Comment différencier un intérêt qui diminue d'un homme qui se repose sur ses lauriers et qui commence à faire moins d'efforts? Et comment agir? Alors quand l'intérêt d'un homme diminue, il faut vraiment avoir cette image de courbe qui diminue. Je vous fais souvent l'échelle de l'intérêt d'un homme qui va de 0 à 100. Et donc vous êtes en couple, donc son intérêt est au-dessus des 70. Et donc son intérêt peut diminuer, peut-être parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la relation. Et il peut diminuer point par point. Et c'est un petit peu comme l'eau du bain qui perd degré après degré. Tu ne sens pas la déperdition d'un degré, mais par contre, à un moment donné, quand c'est trop froid, tu vas le sentir. La première chose qu'il faut faire, c'est de se dire, quand l'intérêt de mon mec diminue, il faut comprendre une chose, c'est que je vais perdre plusieurs choses. Et il faut être capable de mettre des mots dessus. Il faut faire ce petit travail d'introspection, de dire, qu'est-ce que je suis en train de perdre? Généralement, les gens ne sentent pas la diminution parce qu'ils ne se posent pas suffisamment de questions et ils vont véritablement voir une diminution d'un gros palier en se disant « Oh là là, c'est pas comme il y a 2-3 mois ». Donc vous allez être plus maligne que ça, vous allez vous poser un peu plus fréquemment les questions. Quand c'est l'intérêt d'un homme qui diminue, vraiment son niveau d'intérêt, tu vas perdre plusieurs choses. Tu vas avoir des changements sur la sexualité, tu vas avoir des changements sur son agréabilité, c'est-à-dire que l'intérêt d'un homme qui diminue, tu vas sentir qu'il va y avoir plus de tension, il va y avoir plus de friction, il va avoir moins de patience. Tu vas sentir que sa présence à toi diminue. Alors ça, il faut essayer de vraiment bien le sentir. C'est sa présence dans le moment présent. C'est-à-dire que vous pouvez habiter ensemble, mais sa présence à toi, son attention à toi va diminuer. Tu vas voir l'affection qui va diminuer. Tu vas voir aussi la capacité d'un homme à se projeter et à être enthousiaste sur le futur qui va diminuer. Donc vous voyez, l'intérêt qui diminue, c'est tout un tas de petits facteurs. Vous pouvez imaginer plein de petites jauges vertes qui vont diminuer. Ces jauges vertes, elles deviennent orange. On n'a pas envie qu'elles deviennent rouges. Et comment différencier avec un homme qui s'investit moins et fait moins d'efforts? Je l'ai mis à part. Oui, un homme qui perd de l'intérêt tu vas aussi perdre de l'élan, tu vas aussi perdre de l'investissement. Et dans ta direction et dans la direction de la relation, mais tu peux aussi juste avoir de façon, on va dire ponctuelle, un homme qui s'investit un petit peu moins sans pour autant perdre immédiatement de l'intérêt. Ce qu'il faut faire, erreur à ne pas commettre, grosse erreur de la plupart des femmes, elles sentent que pour la relation, elles sont en train de perdre de l'investissement. Donc, automatiquement, elles veulent que l'entité relation reste telle qu'elle. Donc, automatiquement, elles vont compenser pour maintenir le niveau de la relation. C'est-à-dire qu'elles vont faire plus d'actions, elles vont investir plus dans la relation pour que ça reste comme c'était il y a 2 semaines, comme c'était il y a 2 mois. Donc, toi, tu ne vas pas faire cette erreur-là, évidemment. Si tu vois qu'il fait moins d'efforts, tu vas pas te mettre à faire plus d'efforts à sa place parce que là, automatiquement, tu vas passer dans la case acquise, tu vas devenir quelque part l'esclave de la relation et beaucoup d'hommes vont te laisser rentrer dans cette période, dans cet état d'esprit plutôt, sans rien te dire. Maintenant, toi, ce que tu vas faire, si tu sens que ton homme s'investit un peu moins, donc pas plus d'efforts, mais surtout, là est la chose très importante, tu vas essayer de tendre vers l'archétype que tu as à ton insu, que tu as le plus négligé. Donc là, je vous renvoie aux différents archétypes que j'ai déjà développés. Celles qui ont lu mon livre, c'est dans mon livre. Celles qui sont sur le club depuis un moment, il y a des vidéos où on en parle beaucoup. Donc voilà, vous pouvez déjà aller voir un peu là-dedans. Et donc, tu vas essayer de tendre vers l'archétype que tu penses avoir le plus négligé au cours des précédentes semaines. Ce réflexe-là va faire que tu vas créer un mouvement en fait dans la relation. Par exemple, peut-être que tu vas tendre davantage vers la courtisane et tu vas du coup délaisser un petit peu d'autres archétypes. Tu vas essayer de retrouver en tendant comme ça un équilibre et normalement ce mouvement va créer une espèce de… Tu vois, quand tu fais un mouvement comme ça, tu crées une espèce de place, d'appel d'air qui va en fait déjà permettre en gros de rétablir une forme d'équilibre. Donc tu crées ce mouvement-là, tu fais pas plus d'efforts pour la relation et tu vois ce qui se passe. Et si c'est un simple manque d'investissement ponctuel, ce petit mouvement va créer un souffle nouveau, un courant nouveau qui fait que cet homme-là, tout de suite, il va se mettre à te regarder différemment, il va voir un peu des comportements différents, il va obtenir des choses un peu différentes, il va voir que tu sens quelque chose, enfin que tu cherches quelque chose de différent ou que tu apportes quelque chose de différent et ça devrait suffire dans un premier temps tout de suite à remettre les choses un petit peu à l'équilibre. Il ne faudra pas oublier dans ta relation d'avoir des discussions peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours où on parle de la relation.
Ça, c'est un point qui vient encore à côté, qu'on réabordera peut-être dans une autre vidéo.